tout par retrouver David, notre reporter au Japon, pour découvrir cette fois-ci le Shinjuku Eisa Festival, l'un des événements de l'été les plus incontournables. Plus d'1 million de personnes se déplacent pour honorer les ancêtres selon un rite traditionnel de l'île d'Okinawa. Bon, vu que Tokyo est toujours bondé, on voit pas trop la différence. Je vous retrouve ensuite pour un débrief des dernières tendances et actus qui nous concernent. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinjuku et je vous emmène au Eisa Festival. Bon, c'est un peu dommage, entre le moment où je suis arrivé pour commencer à filmer et maintenant, la météo a radicalement changé. Là, il est à peine 17 h et pourtant il fait nuit et en plus il pleut, mais tant pis. Alors le Eisa, c'est la danse traditionnelle d'Okinawa. Okinawa, c'est l'ensemble d'îles qui se situent tout au sud du Japon. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que jusqu'en 1879, Okinawa était un pays indépendant, le royaume de Ryukyu. Et à cause de ça, eh bien, ils ont gardé une culture assez particulière qu'ils ont réussi à préserver jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans ce Eisa Festival, il y a à peu près une trentaine d'équipes qui défilent, réparties dans une dizaine de spots dédiés à ces spectacles, en plein cœur de Shinjuku. Allez, je vous raconte un peu ma life, car ça m'est arrivé trop de fois au Japon, donc je tenais à dire que les prévisions météo japonaises sont nulles par rapport à celles de la France. Aujourd'hui, ils annonçaient d'éventuelles légères averses, sauf que ça fait 2 heures que j'attends que la pluie s'arrête. Quoi qu'il en soit, les origines de l'Eisa remontent au moins au XVIe siècle. L'origine du mot Eisa lui-même est d'ailleurs incertaine. En tout cas, à la base, c'était une danse qui se pratiquait au moment de Obon, qui est une fête à la mi-août, pendant laquelle on célèbre les esprits des personnes défuntes. Et ensuite, au fil du temps, l'Eisa est devenu de plus en plus populaire, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Là, de véritables compétitions de Eisa ont commencé à avoir lieu à Okinawa et partout dans le pays. Des compétitions dans lesquelles les équipes s'affrontent à coups de 20-30 filles et garçons par équipe. Et à cause de ces compétitions, eh bien, l'Eisa est devenue de plus en plus spectaculaire et les costumes de plus en plus colorés et diversifiés. Au niveau des styles de danse, c'est assez varié, car l'Eisa moderne peut se danser aussi bien sur de la musique traditionnelle que sur du rock ou de la dance. Et ce qui caractérise aussi l'Eisa, c'est l'utilisation de 3 types différents de tambours, des plus gros qui s'appellent les odaiko jusqu'aux plus petits ici, les palanku. Et dans tous les cas, les danseurs ont une patate incroyable. Voilà, l'Eisa, c'est vraiment un très beau spectacle et je tire mon plus grand chapeau à tous ces danseurs qui n'ont pas arrêté de danser malgré cette pluie cauchemardesque. Allez, à plus, ya,